j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. C'était le 16 mars 2020. Annonce d'Emmanuel Macron. Les déplacements sont limités. On ne peut plus se rassembler. Nous sommes confinés. La France est confinée. Vous vous souvenez où vous étiez ce 16 mars 2020 ? Pour ma part, j'étais dans mon entreprise avec mes collaborateurs. C'est le jour où tout le monde a pris son téléphone, son ordinateur et est rentré chez soi. C'est le jour où le téléphone a arrêté de sonner. C'est le jour où j'étais seule. Mon activité s'arrête. C'est le jour où je comprends que 8 mois de planning se volatilisent. C'est le jour où je dois rembourser tous les acomptes à mes clients. Mon métier. J'accompagne les entreprises dans l'événementiel et les voyages d'affaires. Je fais des séminaires et conventions en France, à l'international. Vous savez, ces moments qui créent du lien, ces moments fédérateurs, ces moments uniques. Ça, c'est mon métier. Ce 16 mars 2020, je me dis, ma boîte est morte. Alors, j'ai peur, j'ai des doutes. Dans quelle direction partir ? Comment continuer à faire vibrer mes clients dans un monde complètement virtuel, alors que mes clients sont chez eux, leurs collaborateurs, on ne peut plus créer de liens. C'est là que je me rends compte qu'il faut que je me transforme et que j'anticipe les nouveaux besoins de mes clients. Alors je fais ce pas de côté, je regarde mon métier sous un autre prisme. Je pars d'une page blanche, j'avance à l'aveugle, mais en restant ancré au plus près des réalités. Un ami m'a dit un jour, pour réussir une transformation, il faut rêver grand, commencer petit et aller vite. Alors moi, rêver grand, c'est mon rêve. Mais dans un contexte de crise économique, comment rêver grand ? Comment remettre du lien quand les collaborateurs sont chez eux ? C'est à ce moment-là que je me dis, je vais créer de la magie en respectant la planète. Voilà mon nouveau défi. Alors je commence petit. Les rues sont vides. Vous vous souvenez ? Nous communiquions via Teams, Zoom. Et dans le meilleur des cas, on se faisait livrer des box apéro. Mais moi, professionnellement, je ne connaissais pas Teams. Je ne connaissais pas Zoom. Je ne connaissais pas toutes les fonctionnalités que ça pouvait offrir. Je me dis, il est temps maintenant de raconter une nouvelle histoire à mes clients et de partir dans les événements digitaux. Voilà ma première transformation. Je plonge dans l'inconnu. J'essaie de comprendre toutes les fonctionnalités de ces plateformes de streaming. J'apprends à créer des plateaux télé complètement virtuels. J'apprends ce qu'est une plateforme de streaming, j'apprends ce qu'est un conducteur et me voilà sur scène, dans les coulisses, le conducteur de 10 pages à la main, en direct avec la régie pour donner les top parts. Waouh, on est quand même loin du voyage d'affaires. Mais je sens qu'il faut aller vite parce que mes clients ont un réel besoin. Ils ont besoin de remettre du lien avec leurs collaborateurs. Donc je commercialise l'offre et très vite, le business repart. Génial. C'est l'heure de remobiliser les équipes qui sont au chômage partiel depuis des semaines. Alors là, je comprends qu'il va falloir que je leur explique ce virage inévitable, que ce n'est pas un choix, qu'il faut que l'on se transforme, que notre métier doit se transformer. Je montre l'exemple. Les événements digitaux se multiplient et tout d'un coup, Emmanuel Macron nous annonce que nous pouvons nous regrouper en petits groupes. Alléluia, je vais pouvoir recommencer mon métier. Mais mon métier est d'emmener mes clients au coin de la France, au bout du monde, pour leur offrir justement des petits bouts du monde. Mais on ne pouvait toujours pas voyager, on ne pouvait toujours pas prendre l'avion. Donc j'ai décidé de créer des petits bouts du monde à côté de chez mes clients. Et c'est dans ce contexte qu'est née
ma nouvelle transformation, Made in à côté. Made in à côté, c'est une offre 100% locale, 100% humaine. C'est une immersion dans notre région pour découvrir des acteurs économiques passionnés qui vont vous parler de leur propre vision du monde. C'est se réunir au vert dans des endroits complètement insolites. Mais ça peut aussi être aller prêter main forte à des associations dans une démarche RSE. Made in à côté, c'est remettre de l'humain au sein des organisations pour reconnecter les équipes tout en respectant l'environnement. C'est une offre de tourisme local et durable à inspiration positive. Cette offre est une vraie révolution dans mon métier parce que je me dis que finalement, mon métier, ce n'est pas que du strass et de la paillette, mais mon métier peut laisser une vraie empreinte pour l'homme et la planète. Et vous savez quoi ? Eh bien, l'année dernière, notre offre a été récompensée au niveau national par les acteurs du tourisme durable. Nous avons remporté le trophée de l'ancrage local. Alors, fort de cette réussite, merci. Fort de cette réussite, je me suis dit que j'allais aller encore plus loin, d'où ma 3e transformation. Il était nécessaire d'organiser des événements vertueux pour l'homme et pour la planète. Je me suis donc lancée dans une certification ISO 20121, une certification extrêmement exigeante. Là aussi, je pars d'une page blanche. Là aussi, je dois me faire accompagner. Et c'est 2 ans d'accompagnement pour toutes les équipes. 2 ans où on fait complètement le pas de côté. C'est énorme. Pour l'interne, ça veut dire qu'on a formalisé toutes nos actions. Et pour notre offre événementielle, on a complètement recréé des événements beaucoup plus vertueux. Par exemple, aujourd'hui, quand l'on fait un événement, chacun de nos prestataires sont engagés et locaux. Nous travaillons l'anti-gaspillage de tout ce que l'on propose à nos clients. Nous avons fait le pas dans l'économie solidaire et sociale. Et aujourd'hui, nous calculons l'empreinte carbone de nos événements. Alors moi, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça ? J'ai appris qu'en tant que dirigeante, je suis l'éclaireur du changement et de la transformation. Si ce n'est pas moi qui le fais, ça ne viendra pas des équipes. J'ai aussi appris que mon offre pouvait complètement se transformer pour qu'elle soit plus humaine, pour qu'elle soit plus ancrée localement et plus respectueuse de l'environnement. Et même à l'international, nos événements sont beaucoup plus inclusifs et beaucoup plus respectueux de l'environnement. Alors la transformation ne s'arrête jamais. Avec le Covid, l'intelligence artificielle est arrivée. Là aussi, on sait que ça va complètement bouleverser nos métiers. Et là aussi, j'ai peur. Là aussi, j'ai des doutes. Là aussi, je me fais accompagner. Mais je sais que c'est un magnifique levier d'innovation. Alors, ce 16 mars 2020, est-ce la fin de l'aventure ou le démarrage d'une nouvelle aventure ? Et j'ai envie de vous dire, et vous, qu'avez-vous appris de tous ces moments où tout s'est arrêté ? Merci.